Bonjour à tous. Le coup d'envoi du vote pour ce second tour de la présidentielle a été donné sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, situé à 25 km au sud de l'île canadienne de Terre-Neuve. Tout cela se poursuit en ce moment même en Guyane et c'est un peu plus tard aux Antilles et en Polynésie que les électeurs vont pouvoir s'exprimer. Les Français de l'étranger, soit 1 300 000 personnes, vont également progressivement se rendre aux urnes. En métropole, les 66 546 bureaux de vote ouvriront demain à 8h. Reportage Christelle Méral avec l'ensemble de nos bureaux en région. C'est le marathon pour ces employés municipaux à Aubagne, près de Marseille. Leur mission, transformer 19 salles de classe en bureaux de vote. Installation express des tables et des isoloirs, prêts à accueillir les électeurs. On commence à 5h du matin et en général, aux alentours de midi, c'est fini. Demain, il y aura en France 66 546 bureaux de vote. Et dans de nombreuses communes comme Aubagne, situation inédite. En raison de l'absence de candidats socialistes ou les républicains, le maire n'a pas trouvé suffisamment d'assesseurs, ces bénévoles chargés des opérations de vote. 70 personnes, des fonctionnaires, des élus, ont dû être désignés. Le maire a dû nommer des assesseurs, ce qu'on appelle nommés par le maire, dans la mesure où effectivement toutes les listes ne fournissent pas des assesseurs et qu'il faut pouvoir avoir 4 personnes pour ouvrir et fermer un bureau de vote. Les employés municipaux seront rémunérés. Près de Strasbourg, à Bischwiller, pas de problème d'assesseurs. Mais les agents des services techniques sont aussi à pied d'œuvre pour installer les bureaux de vote. Objet de toutes les attentions, l'urne. Voir si le compteur fonctionne, si les numéros défilent ou pas. À chaque vote, vous avez le numéro qui défile et donc vous pouvez contrôler ici déjà dans un premier temps. Après, vous recontrôlez sur la liste des signatures et puis il faut que tout soit pareil. Demain, 45,67 millions d'électeurs sont appelés à voter. Et dans certaines communes, on s'organise contre l'abstention. À Provins, dans le Nord, tous ceux qui votent ont droit à 5% de réduction sur le marché. Au premier tour déjà, l'opération a séduit. Ça fait plaisir, j'ai été voté, puis j'ai eu 5% sur le marché pour avoir du poulet, des aliments, tout ça. C'est vrai qu'il y avait du monde. J'ai fait la queue. Résultat, un bon taux de participation à Provins au premier tour, 82,5%. Demain, les bureaux de vote ouvrent dès 8h et c'est la nouveauté jusqu'à 19h. Dans certaines grandes villes, les bureaux fermeront à 20h, comme à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse ou Nantes. Les premiers résultats seront connus à 20h. Un scrutin qui, comme il y a 15 jours, se déroulera dans un contexte, vous le savez, d'état d'urgence. 50 000 policiers, gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle seront demain mobilisés afin d'assurer la sécurité. Hakim Abdelkalek, Vincent Bouffartigue avec notre bureau de Nice. À l'entrée de chaque bureau de vote de Sarcelles, un vigile. C'est le dispositif prévu dans toute la ville par le maire François Pupponi. Et chacun des 30 bureaux aura le même numéro d'urgence en cas de problème. Une intrusion, une menace, quelqu'un qui rentre armé, quelqu'un qui perturbe le scrutin, quelqu'un qui essaye par exemple, de se saisir de l'urne. Au moindre événement, les présents de bureaux de vote, et c'est la première fois que la préfecture met ça en place, le ministère de l'Intérieur met ça en place dans notre pays, au moindre problème, on doit appeler directement la police avec un numéro dédié. Oui, absolument. Donc, Même principe à Nice, où chaque président de bureau de vote sera équipé de ce boîtier d'alerte. Relié automatiquement au centre de vidéosurveillance de la ville, où toutes les caméras seront braquées sur les lieux de vote. Si l'alerte est donnée, nous avons évidemment pour nous aviser un signal sonore et lumineux. Nous avons une commutation des images, des caméras les plus proches avec affichage instantané et les caméras qui se braquent immédiatement sur le site automatiquement. De quoi rassurer en partie une ville toujours traumatisée par l'attentat du 14 juillet. On a toujours une crainte. Je crois que ce soit à Nice ou ailleurs, je pense que les gens au jour d'aujourd'hui ont une crainte. Quoi. Je ne suis pas du tout dans la peur. Voilà. Donc ça me. Voilà, même si je vois des policiers ou pas de policiers, je suis dans la sécurité. Je ne me sens pas du tout en insécurité. Quoi. Au total, demain, dans toute la France, 50 000 policiers, gendarmes et militaires seront déployés.